Un mot pour Jésus et pour les terres d'islam. Une aversion pour l'injustice et les entreprises coloniales font qu'un tout petit bout de terre prend beaucoup de place dans mon cœur. Épicentre à la fois de la vraie foi et de l'horreur. Palestine. Palestine. 1897, premier congrès sioniste à Bâle. Il se donne 50 ans pour créer l'État d'Israël. Avec l'argent des Rothschild et les idées d'Herzl, le baron de Rothschild, à peine 2 ans plus tard, fait une première acquisition de plus de 25 000 hectares. Les Palestiniens ne voient rien venir de ce qui se trame en coulisses. Ils ignorent que les paysans juifs ont de puissants complices. Ils comprendront l'arnaque en 1917, ce jour où ils prirent connaissance de la déclaration Balfour. L'élite juive veut ressusciter le royaume de David. Pourquoi attendre le Messie, se dit Monsieur Rothschild, quand j'ai assez d'argent pour acheter la Palestine. Donc les Palestiniens comprennent qu'ils ne sont plus chez eux et que les colons juifs seront de plus en plus nombreux. Contre l'avis des rabbins et contre leur propre livre, ils veulent la Palestine pour que tous les juifs puissent y vivre. Ces juifs considèrent leur retour vers la Terre Sainte comme la concrétisation d'une promesse que Dieu leur a faite. Les Arabes, qui vivent en Palestine depuis 1 millier d'années, ne voient pas tout à fait les choses du même œil. Mais que vont-ils faire des Arabes? La question paraît légitime. Pour y répondre, faut lire Jabotinsky, même pas entre les lignes. Une tête à faire flipper les gosses comme Menachem Begin. La cruauté d'un psychopathe, un préparateur de massacre dont le mental pervers se révèle dans le rideau de fer. Ce que fait Tsahal aujourd'hui est théorisé de longue date. Jabotinsky savait déjà que le mur serait nécessaire. Il savait que la terre sans peuple n'était qu'un slogan. Il savait que les Palestiniens n'abandonneraient jamais leur terre. Il savait qu'ils auraient recours à la force brute militaire. Ils avaient prévu Der Yassin comme stratégie du choc, un nettoyage ethnique, comme au bon vieux temps de Josué, comprend la guerre de 48 grâce au bouquin d'Ilan Pappé. En 47, ils ont signé le plan de partition pour le violer le lendemain dans une guerre d'agression. Pourtant déjà dans les médias, ils vont faire les mesquines, parler du deuxième holocauste qui menaçait en Palestine. Un bobard de compète pour mieux dissimuler ses actes. En vérité, y a qu'un pays qui a été rayé de la carte. Dizaines de milliers de morts, surtout en Galilée. 11 villes rasées au bulldozer, 500 villages vaporisés, 750 000 réfugiés fuyant à pied terrorisés. Ils ont vidé Jaffa, Haïfa, Tibériade. Beissan a créé sa fête de leur population arabe. Les 2 tiers des gens du pays chassés hors des frontières. Le projet Israël révèle son aspect militaire. Et si on l'analyse, y a rien à envier aux nazis. À ce stade, le Charlie voudrait que je culpabilise, veut me parler des camps comme s'il y avait un lien, comme si ça justifiait le traitement des Palestiniens. T'as très souffert en 43, donc pour toujours t'as tous les droits. Commence pas avec ta Shoah, va ranger tes violons. J'ai étudié la vraie histoire, j'ai creusé la question. À une époque où Hitler croupissait en prison, l'Irgun la Haganah bossait déjà sur la mission débarrasser la Palestine de sa population. Depuis les années 30, les sionistes préparent la conquête. Formation militaire, usine d'armement lourd, repérage des villages pour planifier la destruction, confiscation des armes pour éviter la rébellion. Et quand la deuxième guerre mondiale éclata en Europe, les organisations sionistes écrivirent à Hitler pour proposer leur aide et leur collaboration dans cette guerre qui débutait entre le Reich et l'Angleterre. Ils collaboraient en Allemagne depuis presque 6 ans, car l'objectif sioniste rejoint vraiment le projet des Allemands. Ils se retrouvent dans leur opposition à tous les mariages mixtes, se réjouissant semblant 35 à l'énoncer des lois racistes. Car les sionistes comme les nazis ne veulent plus de juifs en Europe, empêcher l'assimilation est tout ce qui leur importe. Et je sais que ça peut surprendre et même paraître irréel, mais les lois de Nuremberg s'appliquent encore en Israël. Donc remballe ta propagande, ça prendra jamais avec moi. J'ai croisé trop de fois la fraud checkpoint de Calandia. J'ai vu de mes yeux la misère qui ronge Sabra et Shatila. Mes pieds ont trop foulé la terre sainte de la Palestine, et j'ai vu ce que fait Israël aux gens d'Hébron et de Jenin. L'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Bien trop de mères en Palestine qui fleurissent de toutes petites tombes, enfants assassinés par l'armée la plus morale du monde. Y'a trop de pères en Palestine qui portent de tout petits cercueils, pas une famille ici qui n'ait jamais porté le deuil.
Palestiniens aux antipodes de l'image médiatique. Plus de chances de prendre du poids que de croiser un terroriste. Dans leur façon de réagir, je les ai trouvés christiques. Je les ai vus exprimer de la compassion pour leurs bourreaux, garder leur foi intacte sans céder à la parano, mener une vie quasi normale remplie d'amour et de joie pure malgré l'occupation, les bombardements, les tortures. Une situation folle, dans un endroit magique, un paradis social, quadrillé par des drones. Une ambiance bon enfant malgré des conditions critiques. Ruelles défoncées, marché sans fin, café et cardamome, odeur de jasmin, des hordes de mômes, le cœur sur la main. Des villes entières d'enfants martyrs qui n'ont pas perdu leur sourire. Centaines de welcome, centaines de salam. La galanterie des hommes qui se lèvent pour faire place aux femmes. Regard bienveillant, chaleureux et doux. Ce peuple opprimé semble plus heureux que nous. Ici pas de plainte mais du courage à la tonne. Même les femmes et les gosses se comportent comme des hommes. Patience de Bouddha, humour délicat, sourires édentés, moustaches équéfiées, rocailles et oliviers s'étendant à perte de vue. Médina surpeuplée, des dalles de petites rues, pauvreté collective, mais mendiants rarissimes. Ici tout le monde galère ensemble, ici tout le monde trime, car depuis 100 ans c'est la guerre et son cortège de crimes. Ici la terre est sainte, ici c'est la Palestine. Le seul pays en guerre qui a pas le droit d'avoir une armée, qui devrait subir la violence mais sans jamais la rendre, dont les médias condamnent chaque tentative pour se défendre. Pourtant en face depuis un bail sale fait pas de quartier. Pour une roquette lancée ils vont faire raser un quartier entier. Ils ont construit ce mur immonde dans l'illégalité. Ils ont fait de Gaza un ghetto géant cadenassé, comme un pénitencier mais version qu'on peut bombarder. Et si je me lâche un peu et que je pose la question qui fâche, est-ce que l'armée de la Palestine ne s'appellerait pas le Hamas? Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour il qualifie de terrorisme. 70 ans que l'agresseur se présente en victime. Toujours une putain d'excuse pour justifier ses crimes. Et un réseau médiatique qui peut propager leur bullshit. La cruauté d'un psychopathe avec la puissance d'un Rothschild. Un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Une prière pour la première ligne, les hommes et femmes de Palestine. Que Dieu dans sa justice les récompense comme ils méritent, et qu'il nous aide à guérir la tumeur du cancer sioniste.